Seigneur, que son nom soit béni ce matin. Je vous dis franchement, je suis vraiment heureux d'être là ce matin. Je vous dis honnêtement, Seigneur, ça fait quelque temps que je parlais à ma compagne. Je vous dis franchement, vous savez que c'est mon église ici, et ça me manquait. Ça me manquait vraiment. Voilà, bon, il y a des circonstances de la vie, on fait des réunions à mon coin avec mon oncle là-bas, avec Babi. Et puis bon, j'y donne un petit coup de main, tout ça. Mais je vous dis honnêtement, Seigneur, je suis content d'être là ce matin. Je vous dis franchement, je n'oublie pas mon église, vous comprenez? Et puis j'aime mes frères et sœurs d'ici, vous comprenez? Que son nom soit béni. Je suis content de vous voir ce matin. Je vous dis bonjour à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Que son nom soit béni ce matin. Je vous remercie l'ancien qui m'a appelé pour faire le culte ce matin. Que son nom soit glorifié. Je suis béni d'être là ce matin. Amen. Et tout simplement, je voudrais vous partager ce que Dieu a mis un petit mot sur mon cœur. Et je voudrais le partager, Seigneur, avec la simplicité. Je n'ai pas la capacité, vous comprenez bien, je suis un candidat. Et puis je ne veux pas aller trop loin, mais je veux rester sur le mot de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je vais demander aux deux anciens, je vais demander à vous qui prie pour moi, et je vais demander à tout petit aussi qui prie pour moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin, mon Père éternel. Merci Seigneur, encore tu nous as fait grâce ce matin, tu as permis qu'on soit là, mon Seigneur. Parce que ce matin on s'attend encore à toi, mon Père. C'est à ta parole qu'on s'attend, afin que tu puisses agir, mon Père, dans mon cœur, mon Père. À travers ta parole, mon Père éternel. Et ta parole discipline, mon Père éternel. Ton serviteur, Seigneur, que tu avais choisi, mon Père éternel. Tu vas étendre tes mains sur lui, tu mets tes paroles dans sa bouche, mon Père. Qu'il soit ce matin pour ton église un canal où la bénédiction va découler, mon Père. Tu vas le saisir de ton esprit, mon Père. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous à travers lui. Sers-toi de lui qui soit l'instrument ce matin. Et dans tes mains pour lui, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te prier dans cette matinée. On met tes mains entre tes mains, Seigneur, demandant de pouvoir le bénir pour nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses partager ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Vois-le tout spécialement de ton esprit ce matin. Qu'il soit un canal de bénédiction pour ton église ce matin. Qu'il soit un instrument entre tes mains au nom du Christ. À toi seul revient la gloire, Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, l'autre jour, tellement que ça me manquait, j'ai voulu faire un petit tour de Chine par là. Et puis je suis venu devant et j'ai pris des photos. J'ai pris des photos, j'ai fait savoir à Laetitia. En vérité que c'est vrai, Seigneur. Vous savez comment on ne s'attache pas vraiment, on ne s'attache pas à un local spécialement. On s'attache plutôt à Dieu, vous comprenez bien. Mais on a tellement vécu des bonnes choses dans cette église-là. Alors je suis content d'être là, Seigneur. Son nom soit béni, glorifié. Voilà, je voudrais vous partager la parole de Dieu. La parole de Psaume 31, au verset 12. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, je m'excuse des mots, il dit, je suis oublié des cœurs comme un mort. Et je suis comme un vase brisé. Et puis c'est ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler du vase, mais je voudrais vous parler aussi du potier. Que son nom soit béni. Et Seigneur, je ne sais pas, Dieu avait mis ce psaume-là dans mon cœur pour commencer le message. Et il y a peut-être des personnes là ce matin, et c'est pas s'il y a peut-être, parce que quand Dieu parle, il parle à la personne qui sont là. Il ne parle pas aux personnes de l'extérieur. Et j'en suis sûr qu'il y a des personnes comme ça, mais je voudrais dire que ce matin, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir ce matin. Et il y a peut-être des personnes, Seigneur, qui ont leur vase brisé. Il y a peut-être des personnes que leur vase, Seigneur, est fissuré. Oui, peut-être avec le temps, Seigneur, il y a eu la fissure de ce vase. Et Dieu avait rempli ce vase, mais avec le temps, Seigneur, on a perdu. On a perdu des choses dans le Seigneur. Et je voudrais vous parler, bien sûr, comment remédier à ça. Je voudrais vous parler dans Jérémie 18, au verset 1er. Vous connaissez tous ce verset-là. La parole de Dieu nous dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Et là, quelle importance, Seigneur. Là, c'est de la part de l'Éternel. Je voudrais vous dire, Seigneur, c'est pas moi qui va parler, mais c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Comme la parole elle est ouverte, que ce soit n'importe quel serviteur de Dieu, comme c'est la parole qui est ouverte, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu veut parler au cœur et aux vies, que son nom soit glorifié. Et la parole de Dieu nous dit, Seigneur, il dit, lève-toi. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à son prophète Jérémie. Et il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et je voudrais vous dire, Seigneur, de se lever ce matin. Oui, on l'a fait ce matin, on s'est levé, et puis on est venu dans la maison. Et la maison, c'est l'église, vous comprenez bien, on est ensemble. Et je crois qu'on est à la bon endroit pour qu'il nous bénisse ce matin.
matin, Seigneur. Alors lève-toi et descends dans la maison du potier. Nous sommes dans la maison du potier, Seigneur. Et c'est celui qui façonne les vases. Je voudrais vous dire qu'il veut façonner les vases ce matin. Que son nom soit béni. Et regardez ce qu'il est dit un petit peu plus bas. Au verset 2, il dit, je te ferai entendre mes paroles. Quelle importance, Seigneur. Je te ferai entendre mes paroles. Oui, Seigneur, c'est bien quand quelqu'un vient nous parler. C'est bien quand quelqu'un vient nous encourager. Gloire au Seigneur. Mais quand c'est Dieu qui nous parle personnellement dans notre cœur, là, quelle beauté, Seigneur. Il se passe toujours quelque chose. Quand Dieu il parle, il se produit des choses dans les cœurs. Que son nom soit béni. Alors il dit, je te ferai entendre mes paroles. Au verset 3, il dit, j'ai descendu dans la maison du potier. Et la parole de Dieu nous dit, voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne le réussit pas. Et là, je me suis arrêté, là, quand même, Seigneur. C'est Dieu qui est en train de faire le vase. Et vous comprenez bien que Dieu, comme il fait quelque chose, il le fait à merveille. Tout ce qu'il fait, le réussit, Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais comment, là, Seigneur? Il essaye de faire le vase, il ne le réussit pas. Comment, alors? Parce que pourquoi, Seigneur? Le vase, c'est nous. Et laissez-moi vous dire, je m'excuse des mots, Seigneur. Dieu il veut façonner nos vies, nos cœurs. Mais des fois, c'est nous, Seigneur, qui ne se laissent pas façonner. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à façonner le vase. Parce que, Seigneur, des fois, on a des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Des fois, on passe par des difficultés, des problèmes. Et des fois, on a des choses, Seigneur, que Dieu ne peut pas façonner nos vies comme il veut vraiment. Je voudrais vous dire que Dieu peut façonner nos vies ce matin. Dieu peut façonner nos cœurs ce matin. Il est le bon potier, il a la solution pour chacun de nous ce matin. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Regardez, il dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il dit, il en refait un autre vase. Et là, c'est pas pareil, Seigneur. Tel qu'il le trouvait bon de le faire. Il va refaire un vase, tel qu'il le trouvait bon de le refaire. À part qu'il est bon pour nous, Seigneur. Hein? Peut-être nos petites vies, des fois, on dit, on est bien, on est tranquille. Ça nous suffit. On va à la réunion une fois dans la semaine, on va au culte, ça nous suffit. C'est bon, Seigneur, on en a assez. On en a assez, Seigneur. Mais je voudrais vous dire que Dieu veut donner plus ce matin. Dieu veut façonner les vies, les cœurs, mais comme il veut, pas comme nous on le veut. Et comme Dieu veut quelque chose, il veut façonner un vase, alors comment il faut faire? Ben, des fois, il faut délaisser des choses. Des fois, ça nous coûte, Seigneur. Comme on veut plaire à Dieu, je voudrais vous dire, ça nous coûte. On a notre part à faire personnellement. Oui, Dieu, il veut façonner nos vies, c'est sûr. Mais on a notre part à faire, mes frères, mes sœurs. Que son nom soit béni. Dieu veut façonner ce matin les vases. Que son nom soit glorifié. Il va dire, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Et là, je voudrais vous dire que Dieu veut agir ce matin. Veut agir dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Je ne sais pas comment tu es rentré dans l'église ce matin. Je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs, l'église, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas en plus. Et en plus, je ne connais pas les cœurs, vous comprenez bien. Mais lui, il les connaît, Dieu seul connaît les cœurs. Et il sait comment tu es rentré ce matin. Il sait ton besoin, il connaît ta difficulté, Seigneur. Et je voudrais vous dire que ce matin, Dieu il est là pour agir. Non, Seigneur, ce matin, ce n'est pas une parole dite, mais Dieu veut agir à travers la parole. Je voudrais vous dire que la parole a produit quelque chose en nous, que son nom soit béni. Et regardez ce qu'il est dit un petit peu plus bas. Il dit, voici comme il arrive dans l'argile, dans la main du potier. Et dit, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Quelle beauté, Seigneur. Ainsi, vous êtes dans ma main. Et je voudrais vous dire, comme nous sommes, je m'excuse, mais peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu passes par des difficultés, par des problèmes. Peut-être que tu n'as plus de force en Dieu. Peut-être que ton vase est vide. Mais je voudrais te dire, si tu es dans la main de Dieu, la parole de Dieu nous dit, celui qui est dans sa main, personne ne peut le ravir. Laissez-moi vous dire que même tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est pas facile, les circonstances de la vie, les confinements, tout ce que vous voulez. La maladie, là, elle n'est pas facile. Mais je voudrais vous dire, si on reste près du Seigneur, personne ne peut nous ravir de sa main. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Je ne vais pas essayer d'être long. Je vais juste essayer d'apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Que son nom soit glorifié. Excusez-moi. J'ai pris une petite histoire, et vous la connaissez. C'est dans 1 Roi 17, 8. La parole nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots.
prophète Élie. Il dit, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Et là, il va dire encore au verset 9, il va dire, lève-toi. Et je voudrais vous dire que c'est important de se lever ce matin. Pas de se lever, pas spécialement d'une chaise, mais de se lever sur notre problème, de se lever sur notre difficulté. Ah, pas parce que c'est nous qui se lèvent, vous comprenez bien, mais c'est parce que c'est Dieu qui nous le dit ce matin. Lève-toi. Et puis il dit, va à Sérepta, il va dire au prophète Élie. Et au verset 10, il dit, il se leva, et il alla à Sérepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve. Et là, Seigneur, la parole de Dieu nous dit, vous avez vu, Dieu lui commande quelque chose au prophète Élie. Et c'est important sur de la bénédiction. Il faut l'obéissance. Et puis Élie va obéir à Dieu. Il va aller, Seigneur, à Sérepta. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme veuve. Et cette femme-là, Seigneur, a passé par des difficultés, des problèmes, des gros problèmes. Elle dit qu'elle est veuve, donc elle avait déjà perdu son mari, a passé par la séparation. Cette femme-là, Seigneur, dans son vase, il n'y avait plus grand-chose. Il est resté plus grand-chose dans ce vase. Et nous allons le voir ensemble. Et regardez ce qu'il dit, la parole de Dieu. Élie, il va arriver vers cette femme, il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et au verset 11, la parole de Dieu nous dit qu'elle alla chercher. Même que cette femme-là passait par une difficulté, même que cette femme-là, il ne restait plus grand-chose dans son vase, elle va être obéissante. Elle va obéir à l'homme de Dieu. Elle va lui aller chercher un petit peu d'eau, Seigneur. Et puis elle nous dit un petit peu plus bas la parole de Dieu. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, elle lui demande un bout de pain. Il lui demande un peu de pain, le prophète Élie. Et j'ai aimé, Seigneur, la réaction de cette femme. Regardez ce qu'elle va dire, cette femme. Elle va dire au verset 12, elle va lui répondre à l'Éternel, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, et je n'ai rien de lui. Elle va dire, j'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Elle va être vraie, cette femme-là. Je voudrais vous dire, Seigneur, qu'il faut être vrai devant le Seigneur. Je m'excuse, Seigneur, mais il y a des personnes, des fois, qui rentrent dans l'église et qui n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force, ils sont abattus. Et puis, Seigneur, ils ne veulent pas le faire voir. Ils ne veulent pas le faire savoir, Seigneur. Mais je voudrais te dire que Dieu a vu ta situation ce matin. Peut-être que tu peux cacher, Seigneur, au serviteur de Dieu ta situation. Peut-être que tu peux vraiment passer, un serviteur de Dieu, tu peux passer à côté. Mais je voudrais te dire que Dieu ne passe pas à côté des soucis, des problèmes. Dieu connaît ton vase ce matin. Que son nom soit béni. Et cette femme-là va dire, il me reste un peu d'huile. Elle va dire, oui, il me reste une poignée de farine dans un pot. Il lui reste un petit peu de farine. Et je voudrais te dire, avec le peu que tu as, le Seigneur peut faire grand ce matin. Avec le peu que tu as dans ton vase, Dieu peut faire grand ce matin. Et là, il dit, il me reste un petit peu de farine. Et vous savez, la farine, c'est pour le pain. En vrai, il lui reste beaucoup à cette femme-là. Parce que la farine, c'est pour faire le pain. Et le pain représente la parole de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alors, Seigneur, elle a encore de la parole du Seigneur dans son vase. Que son nom soit glorifié. Et regardez ce qu'il dit un petit peu plus bas. Il dit, j'ai un peu, on va dire cette femme, j'ai un peu d'huile dans une cruche. Il y reste un peu de farine qui représente le pain, la parole de Dieu, et il y reste un petit peu d'huile. Et vous savez, l'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous dire qu'il y reste dans son vase l'Esprit du Seigneur. Et Dieu va faire grand, nous allons voir ensemble, que son nom soit glorifié. Et elle va dire, Seigneur, voici, il va dire, voici, ramasse 2 morceaux de bois, et puis je rentrerai, elle va dire, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, et après quoi nous mourrons. Voilà l'espoir de cette femme, elle n'avait plus d'espoir. Elle va dire, Seigneur, je vais faire un petit morceau, à Élie, elle va dire, je vais rentrer dans ma maison, et puis je vais mourir avec mon garçon. Je voudrais vous dire qu'elle était, Seigneur, elle croyait que cette femme-là, c'était fini pour elle. Elle croyait que là, ça allait s'arrêter. Et il y a des fois, spirituellement, je m'excuse du mot, mais des fois, il y a des personnes qui se croient qui sont morts spirituellement, qu'ils n'ont plus de force spirituellement. Et ils se disent en eux-mêmes, Seigneur, j'arriverai plus avec le Seigneur, j'arriverai plus avec Dieu, j'arriverai plus auparavant, j'arriverai plus à prier.
J'arriverai plus à dire la parole du Seigneur. J'arriverai plus à dire un mot de Dieu. J'arriverai plus dans ma vie. Et voilà, Seigneur, Dieu va intervenir pour cette femme. Et je voudrais vous dire que Dieu va intervenir ce matin. Que son nom soit béni. Toujours dans 1 Roi 17, 13. Et lui dit, beauté Seigneur, quand nous sommes en difficulté, un problème, regardez ce que Élie va dire. Il va lui dire, ne crains point. Ne crains point. Et quel mot, Seigneur, quand ça vient de Dieu. Je voudrais te dire, ne crains point dans ta situation. Ne crains pas dans ton découragement. Ne crains point, Seigneur, si tu vis une vie difficile. Peut-être, Seigneur, dans ton foyer, en travers tes enfants, en travers ta compagne, ton compagnon, en travers ta famille autour de toi. Ne crains point. Je voudrais vous dire que Dieu nous dit ne crains point ce matin. Parce que, Seigneur Dieu, veut remplir nos vases ce matin. Que son nom soit glorifié, Seigneur. Voilà ce que veut dire la parole de Dieu. Il va dire, oh, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec ceci un petit gâteau. Oui, Seigneur. Je voudrais vous dire, Seigneur, avec le peu qu'on a, il faut le donner à Dieu ce matin. Il faut le donner au Seigneur. Il faut le donner à Dieu, le peu qu'on a ce matin. Il faut l'emmener à Dieu, Seigneur. Non, Seigneur, là, Dieu il est là pour bénir ce matin. Ne nous trompons pas avec des faux raisonnements. Non, Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il faut emmener le peu qu'on a ce matin, afin que Dieu remplisse nos vases, que son nom soit béni. Et regardez, la parole de Dieu nous dit, tu m'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je voudrais te dire que Dieu va pourvoir, Seigneur. Dieu va pourvoir pour toi, il va pourvoir aussi pour ta famille. Il va pouvoir pour ton foyer, il va pouvoir pour tes enfants, il va pouvoir pour ton père, ta mère. Je ne sais pas moi, mais Dieu le sait ce matin, que son nom soit béni. Au verset 14, il dit ainsi, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Que beauté, Seigneur. Verset 15, et elle alla là, et elle fit selon la parole que Élie lui avait dit. Nous voulons la bénédiction ce matin, mes frères et sœurs. Nous voulons être bénis. Moi, je veux être béni ce matin. Je vous dis, je suis en train de vous apporter la parole de Dieu, mais j'étais en train de la méditer les jours qui ont suivi. Hier, j'étais chez moi, je la méditais, et puis j'étais rempli du Seigneur. J'étais béni parce que la parole de Dieu, premièrement, parlait à mon cœur et à ma vie. Je vous dis, j'en ai besoin aussi de la parole de Dieu. Et je veux que ce matin, le Seigneur remplit mon vase. Que son nom soit béni, Seigneur. Et la parole de Dieu dit, pendant longtemps, regardez, pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, de beauté, Seigneur. Et au verset 16, il dit, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Oui, voilà le Seigneur, il veut remplir nos vases ce matin. Il veut nous donner des bénédictions, Seigneur. Tu as besoin peut-être de quelque chose en particulier dans ta vie. Mais je voudrais te dire que Dieu veut te l'accorder ce matin. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, Dieu va t'accorder ta bénédiction. Que son nom soit béni, Seigneur. Et la parole de Dieu, selon la parole l'Éternel qui avait prononcée par Élie, sois béni, Seigneur. Vous êtes bien ce matin? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vais reprendre une petite histoire, je vais essayer d'être trop long. Merci, Seigneur. Et je suis en train de vous parler du façonnement du vase. Ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je réfléchissais à une personne et puis je demandais, Seigneur, quelle personne que tu pourrais mettre qui a été façonnée par toi? Et puis, Seigneur, je cherchais, je n'arrivais pas à trouver. Et puis je priais le Seigneur comme les serviteurs font pour avoir un mot de Dieu. Et puis Dieu mettait un mot sur mon cœur. Il mettait l'histoire de Pierre. Et nous allons voir ensemble, Seigneur. J'ai pris quelques versets sur l'histoire de Pierre, sur toute la vie de Pierre. Et nous allons voir ensemble. Voir au Seigneur, l'apôtre Pierre, vous connaissez. La parole de Dieu nous dit dans Marc 1, verset 30. Il dit, Pierre vivait, je regardais, Seigneur, Pierre vivait à Capernaum. C'était une ville en Galilée, au bord du lac de la Galilée. J'ai eu le privilège d'aller en Israël, et puis j'ai eu le privilège d'aller là-bas à Capernaum. Puis c'est merveilleux, c'est à côté du lac. Et là, la parole de Dieu nous dit que Pierre, il avait sa petite maison ici. Oui, parce que Jésus, il avait venu bénir la belle-mère de Pierre qui avait de la fête à Capernaum, dans la maison de Pierre.
C'est pour ça qu'on sait qu'il vivait à Capernaum. Dans Matthieu 4, 18, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Comme il marchait, il était dans sa petite ville, et puis c'était un pêcheur, Pierre, et nous allons voir ensemble, c'était son métier. Et puis dans Matthieu 4, 18, il dit, comme il marchait le long, Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Alors on sait que Pierre habitait à Capernaum, on sait que son métier c'était la pêche. Il avait pêché avec son frère. Et regardez ce que nous dit la parole de Dieu, verset 19. Jésus va venir près de Pierre et il va lui dire, suis-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et là, Seigneur Dieu va faire un plan pour Pierre. Et c'est plus le même, là, je voudrais dire, c'est plus le même travail qu'il côté. Lui, que c'était son métier, la pêche, il fallait qu'il aille pêcher pour gagner sa vie. Et bien là, Seigneur Dieu va dire, viens avec moi, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et regardez ce qu'ils vont faire, ces hommes-là. Au verset 20, aussitôt, ils laisseront leur filet et ils vont suivre Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Et ça ressemble à nous. Auparavant, Seigneur, on a délaissé nos choses avec la grâce du Seigneur et nous l'avons suivi. Oui, Seigneur, nous sommes sur le chemin avec Dieu, que son nom soit béni. Et regardez ce qu'il dit un petit peu plus bas, la parole de Dieu. J'ai regardé la vie de Pierre et nous savons au cours des 3 prochaines années, Pierre était le disciple de Jésus. Oui, pendant 3 ans, il a vécu avec Jésus, Pierre. Et nous allons voir la vie de Pierre en quelques versets. Je voudrais vous l'expliquer avec mes faibles moyens, mais je voudrais que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ce matin, que son nom soit béni. Et regardez ce qu'il est dit, Seigneur. Béni soit Dieu. Il dit Pierre, Pierre, voilà la vie de Pierre, il est le premier à avoir confessé Jésus comme le Messie. Et vous le connaissez dans Matthieu 16, 16. Il dit Pierre, Jésus va poser la question à ses disciples. Il va dire les gens qui suis pour eux, il va dire qui suis pour vous. Et là, Pierre rempli de Dieu. Il va dire, Pierre, c'était un homme qui allait beaucoup de l'avant. Et Pierre, il va dire, Seigneur, il va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il va lui répondre. Et puis vous savez, Jésus va dire, c'est pas par la chair, ni par le sang qui t'a été révélé, c'est par mon Père qui t'a été révélé. Puis nous voyons Pierre encore un petit peu plus bas. Pierre faisait partie des disciples les plus proches de Jésus, avec Jacques et Jean. Ces 3 gens étaient les seuls qui étaient présents lors de la résurrection de la fille de Jairus. Oui, c'est vrai. Pierre, Jacques et Jean. Vous avez vu, Seigneur Jésus les prenait souvent avec eux. C'est pas qu'il aimait plus parce que Dieu a la même amour pour tout le monde, mais il était plus intime avec ces 3-là, avec ces 3 disciples de Dieu. Et c'est Seigneur Pierre va assister à la résurrection de la fille de Jairus. Et puis encore un peu plus loin, Pierre encore, Seigneur, voyons qu'il était près du Seigneur. Pierre il va avoir cet instant, ce privilège de voir la transfiguration de Jésus. Il va monter dans la montagne avec Seigneur, avec Jacques et puis Jean. Et puis là, Seigneur, il va avoir la transfiguration de Jésus. Quel privilège pour Pierre, Seigneur. C'était un homme de Dieu remarquable, mais nous allons voir aussi, Seigneur, le caractère de Pierre aussi. Et la parole de Dieu, je regardais à travers la parole du Seigneur, et à plusieurs reprises, Pierre s'est montré impétueux, au point d'agir avec précipitation. Oui, on le sait, vous connaissez la parole de Dieu, et comme on voit Pierre, c'était un homme de caractère. C'était un homme qui ne réfléchissait pas beaucoup à travers beaucoup de quelques versets. Il se mettait direct en avant, il allait de l'avant. Mais ça y a joué des tours, Seigneur. Faisons attention à notre caractère parfois. Ça peut nous jouer des tours, mes frères, mes sœurs. Notre caractère, des fois, Seigneur, faut essayer, Seigneur, je ne sais pas comment dire, Seigneur, mais laissez agir le Seigneur à travers notre caractère. Et regardez ce qu'il est dit à plusieurs reprises. Je regardais, Seigneur, le caractère de Pierre. Et à plusieurs reprises, Pierre s'est montré impétueux au point d'agir avec précipitation. Et par les exemples, et j'ai pris quelques exemples dans la Bible. Dans Matthieu 14, 28, vous connaissez. Là, Seigneur, Jésus va revenir, Jésus va envoyer ses disciples sur le lac. Et puis, il y a une tempête. Et puis, Jésus va les envoyer. Puis, Jésus va venir marcher sur le lac. Dieu a tout pouvoir, vous comprenez bien. Et là, on voit le caractère de Pierre. Quand Dieu va rassurer ses disciples, comme Pierre va voir c'est Jésus devant lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va pouvoir marcher sur l'eau. Et puis il va y arriver.
Dieu va l'appeler, et puis il va commencer à marcher sur l'eau. On voit le caractère de Pierre directement, mais on sait qu'il y a un peu plus loin, il va s'enfoncer. Et puis Dieu va lui tendre la main. On connaît cette histoire-là. Je vous prends juste ces versets-là pour vous faire comprendre le caractère de Pierre. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore comme autre exemple? Dans Matthieu 16, 21, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et regardez au verset 22. Pierre ayant pris à part et s'est mis à le reprendre. Il dit cela ne t'arrivera point. Imaginez-vous, Seigneur, le caractère de Pierre. Jésus est en train d'annoncer qu'il faut qu'il meure, mais il va ressusciter. Mais Pierre va prendre Jésus à part et va dire ça ne t'arrivera pas. Imaginez-vous, Seigneur, je m'excuse du mot, mais quel toupet quand même là. Devant le Maître, devant Dieu, Dieu est en train d'annoncer ce qui va se passer. Lui il va dire ça ne t'arrivera pas. Et vous savez que Jésus va le reprendre sévèrement. Dieu va le reprendre à ce moment-là. On voit le caractère de Pierre, on voit qu'il marche sur les eaux, on voit qu'il reprend Jésus, on y voit que ça lui joue un tour quand même le caractère de Pierre. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus bas. Verset. Dans Jean 18, 10, encore le caractère de Pierre va lui jouer des tours. Vous connaissez cette histoire. Jésus, il a au jardin de Gethsémane, il est en train de prier, il demande de prier avec ses disciples. Il demande de prier, Seigneur. Et puis il va arriver tous ces hommes pour arrêter Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et puis là, il y a un homme qui s'appelle Malchus. Il est là, il vient pour arrêter Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pierre, de son caractère qui reprend de l'avant? Il va prendre l'épée, nous dit la parole de Dieu, et puis il va couper l'oreille de cet homme. Et vous comprenez bien que Dieu ne voulait pas qu'il réagisse comme ça. Il va couper l'oreille de cet homme à ce moment-là. Et vous savez, Dieu va faire le miracle, il va guérir cet homme-là, Seigneur. Et puis, regardez ce qu'il est dit, on va le lire ensemble. Dans Jean 18, 10, Malchus frappé par Pierre. Pierre qui avait l'épée, tira, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Important là, Seigneur. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? Oui, il voulait que ça soit la volonté du Seigneur. Et je réfléchissais à ça. Vous avez vu la réaction de Pierre? Et je pense, pourquoi Jésus leur a demandé aux disciples de prier avec lui? Parce qu'à ce moment-là, ils avaient besoin, Seigneur, besoin de force, besoin de prier. J'en suis persuadé, s'il aurait prié avec le Seigneur comme Jésus leur avait demandé, il n'aurait peut-être pas réagi comme ça, Pierre. Mais là, il a réagi avec son caractère, avec sa chair. Et puis Dieu ne voulait pas ça, vous comprenez. Alors on voit le caractère de Pierre. Et on va continuer un petit peu sur Pierre. Vous le voulez bien? Je vais me dépêcher, puis je vais finir. Et dans Luc 22, verset 7, la préparation de la Pâque. Le jour de la Pâque sans le vin, devait être immolé, la Pâque arriva. C'était le jour de la Pâque qui arriva. Et Jésus va envoyer deux personnes pour préparer la Pâque. Il va envoyer qui? Il va envoyer Pierre et il va envoyer Jean. On voit encore, Seigneur, que Pierre, c'était un homme qui était près du Seigneur. Il était quand même disponible pour Dieu. Et quelle bonté d'être disponible pour le Seigneur. Malgré, Seigneur, malgré ses imperfections, Dieu se servait de lui. Et je voudrais vous dire, malgré nos difficultés, nos problèmes, des fois je m'excuse, on est moi aussi le premier, des fois je suis maladroit. On peut être maladroit, Seigneur. Mais je voudrais vous dire que Dieu veut nous bénir ce matin. Ne regardons pas nos difficultés, à nos problèmes, mes frères et sœurs. Que son nom soit béni. Il va envoyer Pierre et Jean pour préparer la Pâque. Voyons là dans les quelques versets, c'est pour la vie de Pierre. Matthieu 26, 30. Jésus avertit Pierre de son reniement. Au verset 31, il dit alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Et au verset 33, Pierre prenant la parole, il prenait beaucoup la parole Pierre, et il lui dit, même si tu es pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. On voit que Pierre, là, Seigneur, eh bien, on voit un petit peu en travers ce verset-là, il va se sentir un peu plus grand de ses frères. Il va dire, même si les autres vont t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, c'est ça qu'il est en train de nous dire en ce moment-là. Il va dire, Seigneur, et puis un petit peu plus bas, Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et puis nous allons voir Matthieu 26, au verset 74.
Il dit aussitôt, on va savoir, Seigneur, là, il va se passer ils vont arrêter Jésus, tout ça, ils vont l'emmener. Et puis, Seigneur, c'est ce qui va se passer. Dieu, ce qu'il avait dit, ça va se passer. Il va être dans une cour, et puis ils vont le reconnaître. On reconnaît un enfant de Dieu. Il avait vécu 3 ans avec Jésus, il avait pris un langage particulier, vous comprenez bien. Un chrétien se remarque, mes frères et sœurs. Et puis là, ils vont le voir, ces gens-là, ils vont dire, tu as été avec eux. Et pendant 3 fois, il va nier de connaître Jésus. Et regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Aussitôt, le coq va chanter. Et au verset 75, Pierre se souvient alors de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et là, Seigneur Pierre va se rappeler des paroles de Jésus. Et dans Luc, il nous dit, Seigneur, qu'à ce moment-là, quand le coq va chanter, Jésus va tourner les regards vers Pierre. De beauté, Seigneur. Jésus va tourner les regards. Et comme Pierre va regarder, comme Pierre va regarder Jésus, il va se souvenir de ce qu'il a dit. Et dans le regard de Jésus, il y a de l'amour, mes frères et sœurs. Et puis la parole de Dieu nous dit que Pierre va pleurer amèrement. Il va avoir une réelle repentance à ce moment-là, Pierre, Seigneur. Et puis Jésus est tellement amour, Seigneur. Jésus va le rétablir à Pierre, vous comprenez bien. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni. On continue un petit peu. Et regardez ce qu'il est dit. Là, il y a la résurrection de Jésus. Et puis Dieu va établir Pierre à ce moment-là. Et puis Dieu va faire une promesse. Dans Acte 2, vous connaissez le jour de la Pentecôte. La parole de Dieu nous dit, reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, ils étaient dans la chambre haute, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, Pierre, il avait certainement, Seigneur, reçu les leçons qu'il avait eues dans sa vie auparavant. Là. Et puis, Seigneur, il va se mettre là, rempli du Seigneur. Ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On voit à ce moment-là le façonnement de Dieu dans la vie de Pierre. On voit que Pierre, il a été façonné par Jésus. Et là, la parole de Dieu nous dit dans Acte 2, 14, elle dit Pierre, le premier discours de Pierre. Là, Pierre va prendre la parole, rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, Pierre. Et là, il va prêcher la parole du Seigneur. Et quand il va prêcher la parole de Dieu, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce qu'on dit, il se passe quelque chose, mes frères, mes sœurs. Et là, comme il va prêcher la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il va y avoir 3000 personnes qui vont se convertir. Imaginez-vous, Seigneur, là, Dieu va se servir de Pierre, comme Dieu le voulait, façonné par Dieu. Et on a besoin d'être façonné par le Seigneur. Là, il apporte la parole, il y a 3000 personnes qui se tournent vers Dieu. Imaginez-vous, 3000 personnes. Bon, c'est pas Pierre, vous comprenez qu'il fait ça, c'est Dieu, mais Dieu se sert de Pierre. Là, Dieu, Seigneur, il se sert de Pierre. Puis nous voyons un petit peu plus bas dans la parole du Seigneur, toujours pareil, dans Acte 3, vous connaissez Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance, demanda l'aumône. Il y avait un homme devant le temple, et Pierre et Jean remplis du Seigneur, ils vont aller dans le temple, ils vont prendre la direction du temple, et puis là il y a un homme qui a besoin, il était boiteux de naissance. Imaginez-vous un homme qui a besoin, il était là pour demander l'aumône. Et là Pierre va voir cet homme-là avec Jean, et Pierre prend la parole. Quelle beauté, Seigneur. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et comme il va dire ça, nous savons, Seigneur, le miracle va se produire. Oui, là, Pierre, il était façonné de Dieu. Je m'excuse, Seigneur, t'attends des bénédictions du Seigneur, t'attends peut-être, tu demandes des choses à Dieu. Mais Seigneur, puissant, tu as besoin d'être façonné par le Seigneur. Dieu veut façonner ta vie afin de bénir, afin de te donner ce que tu as besoin. Je m'excuse, mais des fois on demande mal à Dieu. On demande mal au Seigneur. Déjà, examinons nos vies, Seigneur. Et même, imaginons regardons nos vases, Seigneur. Et regardons ce qu'on a besoin dans nos vases. Je voudrais vous dire que mes frères et sœurs, Dieu veut bénir ce matin. Il veut remplir nos vases. Et là, Seigneur, le miracle va se passer. Dans Acte 10, 24, encore Pierre, il est là. Et là, Jésus va se servir de Pierre pour aller dans la maison de Corneille. Et Corneille, c'est un non-juif. C'est un païen, comme dit la parole de Dieu. Ce n'était pas un juif. Et là, Seigneur, Dieu va se servir de Pierre pour aller apporter la parole aux non-juifs. Voilà, Pierre, c'était un homme, Seigneur, qui avait été façonné tout le long de sa vie.
Et puis il y a encore plein de choses, moi vous comprenez bien, je suis bien limité pour vous l'apporter. Les anciens seraient là, vous l'apportez certainement mieux que moi. Mais je voudrais vous dire, Seigneur, nous voyons le façonnement de la vie de Pierre. Dieu l'a façonné tout le long de sa vie. Je m'excuse mes frères et sœurs, des fois ça fait des années qu'on est chrétiens et chrétiennes. Ça fait des années. Il y en a que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais je voudrais vous dire, même que ça fait longtemps, on a besoin d'être façonné par le Seigneur. Ne vivons pas avec les bénédictions passées. Dieu a des choses pour nous. Que son nom soit béni, glorifié. Et je lis le dernier verset, je m'arrête là, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit dans 1 Philippiens, et je suis, c'est Paul qui parle, et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui, Seigneur, qui a fait cette œuvre en vous, il la rendra parfaite. Et on sait c'est qui a fait l'œuvre pour nous, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, je vous pose la question ce matin. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Dieu est là, Seigneur. Il est le potier. Et puis il est là, et le Seigneur, il vient, il regarde nos vases. Et quand je vous ai dit au début, je ne sais pas ce qui te manque dans ton vase. Peut-être que tu as perdu, Seigneur, des valeurs en Dieu. Peut-être que tu as perdu la prière. Peut-être que tu avais perdu, Seigneur, le langage d'un chrétien. Peut-être que tu as perdu, Seigneur, la communion avec le Maître. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu l'amour dans ton vase. Peut-être que tu as perdu, Seigneur, ton caractère. Tu vois que ton caractère fait surface. Et je voudrais te dire, Seigneur, tu sais le besoin. Tu connais ton besoin. Et je voudrais te dire que Dieu vient ce matin. Il vient déverser dans les vases ce matin, mes frères et sœurs. Il veut remplir ton vase, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va descendre dans la maison. Gloire à Dieu. On descend dans la maison du potier. Et là, on écoute la parole du Seigneur. Et on va prier le Seigneur et Dieu va remplir nos vases. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Dieu va remplir nos vases. Alors, commençons à prier le Seigneur ce matin. Que son nom soit béni. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te dire merci ce matin. Merci pour la grâce d'être à ta maison. Merci que nous sommes là ce matin, Seigneur. Merci de pouvoir apporter ta parole, Seigneur. Peut-être mal dit, Seigneur, mais je sais que ton Saint-Esprit fait le reste dans les cœurs, dans les vies. Il fait comprendre par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je demande de bénir mes frères, mes sœurs qui sont là. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu connais les vases de chacun, mon bien-aimé. Et Seigneur, ce matin, je sais que tu vas venir déverser en nous le besoin des cœurs et des vies, Seigneur. Ah, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu viennes bénir mon cœur. J'ai besoin que tu viennes bénir mon foyer, Seigneur. Que tu bénisses ma compagne, mes enfants. Que tu puisses nous garder dans tes voies dans ces jours difficiles que nous vivons, Seigneur. Ah oui, ce matin, Seigneur, je veux descendre dans la maison du potier. Et je veux me laisser façonner comme tu le veux, toi, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Priez le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse.